système éducatif, tout le monde sait qu'il est en crise. Le système, aussi bien de l'enseignement, dans tous les ordres qui sont en crise. L'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Vous savez ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a des crises, en fait, des tensions de toutes parts. Donc nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester en dehors de ça. Le déficit d'organisation et de méthode aussi dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques, c'est là aussi écriard. C'est ce qui explique un peu le sous-emploi et surtout le chômage massif des œuvres. À chaque fois, à l'approche des élections, on a tendance à inventer comme sous sorte de baguette magique, on invente des formules. Aujourd'hui, on nous parle de la DER, mais après les élections, vous savez, ce sont des financements qui sont peut-être, bon, on dit que ce n'est pas politique. Mais tant qu'il n'y a pas un soubassement à la base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation. Souvenez-vous des maîtrisards avec les boulangeries de Abdou Diouf. On a acheté des boulangeries, on a donné à des maîtrisards. Quel est le résultat aujourd'hui? Parce qu'il n'y avait pas de formation à la base. Donc je considère qu'il faut que ce soit des mesures structurelles qui sous-tendent, non pas en plein emploi, mais en emploi, parce que le plein emploi n'existe nulle part, mais que cette politique de l'emploi des jeunes soit sous-tendue par une politique structurelle, soutenue et durable, qu'elle ne soit pas seulement conjoncturelle. Et cela, nous pensons qu'il faut réformer plusieurs secteurs. Le secteur de l'agriculture, le secteur primaire, qui est un secteur qui n'est pas mécanisé. On donne des machines aux paysans qui votent pour soi, alors que de façon globale, cette réforme doit être globale, elle ne doit pas être ciblée dans des secteurs. On doit mécaniser l'agriculture, mais on doit l'animer au secteur secondaire, qui est le secteur de l'industrie. Il faut que les industries, la transformation d'abord de base, plus des unités industrielles au niveau peut-être de moindre dimension au niveau des départements, et puis de grandes capacités, des unités de grande capacité au niveau des régions. Donc nous pensons que tant que nous ne modernisons pas notre agriculture, que nous ne transformons pas ce que nous produisons, que nous ne formons pas les jeunes à la base, en mettant en place des écoles de formation professionnelle, on fera toujours de surplace. Et donc nous, dans notre programme global, nous avons un chantier tout cela. Bien entendu, aujourd'hui on parle de la croissance de notre économie, en disant que nous faisons des chiffres, des chiffres de 7% de croissance, mais cette croissance n'est pas visible, parce que ce sont la croissance au niveau macroéconomique peut-être, elle est perceptible avec les indicateurs macroéconomiques, mais la microéconomie, elle est à terre. Vous allez aujourd'hui dans plusieurs PME, elles sont fermées, dans plusieurs secteurs sont en crise. Nous avons le problème de l'eau, nous avons d'autres problèmes qui sont des problèmes qui sont de base. Pour un pays qui veut tendre vers l'émergence, ce sont des problèmes primaires qu'il fallait résoudre. Et nous pensons aussi qu'il faut renforcer la gouvernance économique et institutionnelle, mais surtout redonner toute sa place au secteur privé national. Et ça, c'est important. Nous avons aussi, bien entendu, notre mot à dire dans le domaine de l'élevage. Moi, j'ai reçu, dans mon parti, on a beaucoup d'éleveurs, on a même un réseau d'éleveurs, qui me disent toujours aujourd'hui que le bétail est en train de mourir parce qu'ils n'arrivent pas à acheter le foin. Le sac qui coûtait avant 1500 est aujourd'hui à 8000 francs. Donc les gens sont dans un état totalement d'affolement, parce qu'en plus il n'y a pas de pluie. Les paysans, quand ils produisent, toujours les campagnes de commercialisation arachidière sont des problèmes pour eux. Ils n'arrivent pas à revendre leur production. Et certains m'ont appelé pour me dire que dès les premières pluies, ils ont semé ce qu'ils avaient comme graines comme semence. Il n'y a pas eu de deuxième pluie, donc la plupart de ces semences se sont détériorées. Donc je pense qu'il faut vraiment des solutions pérennes, des solutions durables pour pour rester toujours aux côtés du monde de l'éducation. Donc c'est autant de faits. Je n'oublie pas les secteurs de la sécurité. Et surtout, vous avez
dit quand nous lancions une coalition qui était en monnaie, je ne veux pas y revenir, j'avais dit que tous les candidats à la présidentielle devaient mettre un accent particulier, d'abord sur la sécurité globale de notre pays, parce qu'on est menacé par des fléaux nouveaux qui touchent les pays frontaliers. Mais nous avons un vieux conflit qui est là et qui dure depuis 30 ans, qui est le problème de la paix en Casamance. Je pense que c'est une question prioritaire sur laquelle tout le monde doit se prononcer, apporter des solutions et surtout affirmer une volonté politique assidue pour que cette question de la paix en Casamance, qui est vraiment une sorte d'épine sur nos pieds, cette question soit résolue de façon définitive avec une volonté politique affirmée. En tout cas, nous nous engageons, si nous sommes élus au soir du 24 février, de faire de cette question une priorité nationale, de même que la réforme du système de sécurité, mais aussi la gestion d'un certain nombre de fléaux avec nos pays voisins.